Le soleil et la lune qui voguent chacun dans une orbite. Sourate Yasin 36, verset 40. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Sourate Al-Anbiya 21, verset 33. Et c'est lui qui créa la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Subhanallah. Ce verset révélé au 7e siècle, vers 610-632 après Jésus-Christ, affirme que le soleil et la lune suivent des orbites, ce qui était inconnu à l'époque. Alors, pendant longtemps, les savants croyaient que le soleil était immobile, au centre de l'univers. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que des observations précises ont permis d'établir les mouvements orbitaux. Johannes Kepler, 1571-1630, a découvert que les planètes dont la Terre décrivent des orbites elliptiques autour du Soleil, grâce à ses lois du mouvement planétaire 1609-1619. Galilée, 1564-1642, a défendu ces théories avec ses observations au télescope. Au XIXe siècle, les astronomes ont compris que le Soleil lui-même est en mouvement. Il orbite autour du centre de la Voie lactée à une vitesse d'environ 828 000 km/h, accomplissant une révolution complète entre 225 et 250 millions d'années. Il fut des scientifiques associés à cette découverte, dont William Herschel, 1738-1822, a été le premier à suggérer que le Soleil se déplace dans l'espace, vers un point appelé apex solaire. Les mesures modernes, notamment celles de l'Agence spatiale européenne ESA, avec le satellite Gaia, confirment ce mouvement. Concordance avec quoi? Le Coran, subhanallah. Le mot arabe utilisé dans le verset est yasbahoun, qui signifie littéralement nage ou voguant, impliquant un mouvement propre, régulier dans un espace. Cette description est remarquablement conforme à ce que la science moderne a découvert. Allahu Akbar. La Lune tourne alors autour de la Terre. La Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Et le Soleil lui-même voyage dans l'espace, entraînant avec lui l'ensemble du système solaire. Subhanallah. Alors, comment un texte révélé au 7e siècle pouvait-il contenir une description aussi précise d'un phénomène cosmique que la science n'a compris que plus de 1000 ans plus tard? N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez. Si vous aimez ce genre de contenu aussi, signifiez-le. Et à bientôt.